C'est avec beaucoup d'émotion que je reviens à Kinshasa, Kin Label. Et je suis parti, je n'avais que 19 ans. Et naturellement, c'est avec nostalgie. Je constate que la ville elle-même, elle a beaucoup grandi. À l'époque, elle avait à peu près 4 millions d'habitants. Et le Congo avait 36 millions d'habitants. Aujourd'hui, je pense que les chiffres ont beaucoup doublé. Je reconnais certains endroits, mais je dois dire que d'autres ont beaucoup changé. Le boulevard du 30 juin, par exemple, à l'époque, il n'était pas aussi large. Et il avait des fleurs au milieu. Il avait un centre de fleurs qui aujourd'hui n'existe plus. Je suis allé un peu au rond-point Victoire. Bon, le rond-point Victoire, c'était vraiment le centre de la vie culturelle et musicale. Parce que là-bas, jouait en un week-end. Vous aviez tous les grands musiciens du pays qui se produisaient en un week-end. Donc vous pouviez entrer dans une boîte, vous entrez dans une autre. Vous aviez par exemple Taboulé avec la Frisa. Vous aviez l'Ok Jazz de Lambo Makadi le même jour. Hein. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous aviez l'orchestre Lipoa Lipoa, vous aviez les Kamalé, vous avez, bref, tous Aïna, ils étaient tous là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nostalgie. La plupart de ces personnes ne sont plus en vie. Donc j'ai gardé un très bon souvenir d'un pays justement qui défiait le code occidental, déjà dans son habillement, dans les noms que portaient les gens, dans la posture aux Nations Unies, parce qu'il y a eu un très célèbre discours en 1974. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Autour des années 1960, un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandade dans les rangs des colonialistes qui n'y étaient pas préparés. Où vraiment il y a eu toute une remise en cause de la notion même des pays développés, des pays sous-développés. Et tout cela a été très très excitant au plan intellectuel déjà. Aujourd'hui, je suis content de voir qu'il y a un retour du panafricanisme, un retour de l'intégration continentale. Pour moi, la voie royale de l'Afrique, pour son succès et pour sa place dans le monde, c'est incontestablement le panafricanisme.